La nouvelle a fait le tour du monde en quelques minutes. Michael Jackson est mort. La star est décédée officiellement. Neverland, le dernier secret du roi. « 01. Le retour aux origines. L'effacement de Sycamore Valley. Le premier secret de Neverland réside dans son nom. Aujourd'hui, officiellement, Neverland n'existe plus. Le domaine a retrouvé son appellation d'origine, Sycamore Valley Ranch. C'est le nom qu'il portait avant que Michael Jackson ne le rachète en 1988 à l'entrepreneur William Bone. En supprimant le nom Neverland, le nouveau propriétaire procède à un véritable exorcisme marketing. Il ne s'agit pas seulement de changer une plaque à l'entrée, mais d'effacer une marque devenue radioactive. Pour Michael, ce nom représentait l'immortalité et l'innocence. Pour le fisc et les enquêteurs, c'était le centre d'un labyrinthe juridique. Le passage de Sycamore Valley à Neverland marquait l'ascension du roi, mais ce retour forcé aux origines symbolise la mort définitive du rêve. On tente de ramener la terre à son état de simple exploitation agricole pour masquer les cicatrices d'un parc d'attractions qui n'aurait jamais dû exister dans cette réserve naturelle. 02. Ron, Burkle, l'ombre du protecteur. Pourquoi est-ce Ron Burkle qui a racheté le ranch? Ce n'est pas un investisseur lambda, c'est un homme qui connaît les secrets les plus intimes de la gestion Jackson. Burkle, milliardaire de la grande distribution, était l'un des rares amis à être resté dans le cercle restreint de Michael durant ses crises financières les plus sombres de 2003 à 2009. Il était son conseiller, son garant, et parfois son seul lien avec la réalité économique. Michael avait une confiance absolue en lui, une rareté pour un homme traqué par la paranoïa. En rachetant le domaine pour 22 millions de dollars en 2020, une misère quand on sait que Michael y a investi plus de 50 millions en aménagement, Burkle a réalisé un coup de loyauté. Il a littéralement sauvé le sanctuaire d'une vente aux enchères publiques qui aurait pu forcer l'ouverture de toutes les portes au grand jour. En devenant le gardien des clés, Burkle s'assure que ce qui doit rester privé le reste, protégeant ainsi l'image de son défunt ami. 03. La psychologie d'un sanctuaire souillé. Après le raid de 2003 impliquant 70 agents du shérif, Neverland a cessé d'être un refuge pour devenir une prison mentale. Michael Jackson a déclaré officiellement qu'il ne pouvait plus y dormir, car il sentait que chaque mur avait été violé. Ce n'est pas qu'une image. Les enquêteurs ont tout passé au peigne fin, des conduits d'aération au plancher. Imaginez l'impact. 1100 hectares de terre, des eaux, des gares, des statues, soudainement perçus comme une gigantesque scène de crime. Cette souillure explique la décote monstrueuse du prix. Pendant des années, le ranch est resté en vente à 100 millions, puis 67, puis 31, sans trouver preneur. Les milliardaires évitaient le lieu comme s'il était hanté. Ce n'était pas une peur des fantômes, mais une peur de l'opprobre social. Posséder Neverland, c'était accepter d'habiter dans le traumatisme d'une icône déchue. 04. L'architecture secrète et les vides sanitaires. Passons aux détails techniques qui dérangent. Neverland n'était pas qu'un parc, c'était une forteresse technologique. Michael avait fait installer un système de surveillance digne de la Maison Blanche, des capteurs de pression dans le sol des jardins et des caméras thermiques cachées dans les arbres. Mais le vrai dossier interdit, ce sont les modifications structurelles non déclarées. Des rumeurs persistantes, appuyées par des ouvriers ayant travaillé sur le site dans les années 90, parlent de chambres fortes et de tunnels souterrains reliant la suite principale au cinéma et à la gare. Pourquoi? Officiellement pour la sécurité en cas d'intrusion. Officieusement, les plans déposés au comté de Santa Barbara ne mentionnent aucune de ces excavations. Aujourd'hui encore, des zones bétonnées sous la résidence principale restent inaccessibles. Que cachent ces vides sanitaires? Des archives? Ou simplement les vestiges d'une paranoïa qui poussait Michael à vouloir disparaître sous terre à la moindre alerte? 05. Le marché noir de l'héritage dispersé. Enfin, la question que personne ne pose, où est passé le contenu? Neverland était rempli de trésors, des jeux d'arcade Sega uniques, des statues de bronze grandeur nature et des objets personnels d'une valeur historique immense. Avant que Ron Burkle ne prenne possession des lieux, des convois de camions ont vidé le ranch pendant des semaines, sous le couvert de la nuit. La famille Jackson a dispersé ses biens dans des entrepôts sécurisés sous des noms de sociétés écrans. Ce n'est pas seulement pour le stockage, c'est pour éviter que ces objets ne soient saisis ou analysés. Aujourd'hui, des pièces iconiques comme le trône doré ou certaines peintures circulent dans un marché noir pour collectionneurs ultra riches. On parle de ventes privées à Macao ou Dubaï, où un simple gant peut se négocier à plusieurs centaines de milliers de dollars. En vidant le ranch, ils ont transformé Neverland en une coquille vide, un monument de béton sans âme, pour que le cœur du secret reste, lui, à jamais introuvable. L'ombre du roi. Le rêve est fini, mais une atmosphère particulière plane toujours sur ces collines de Californie. Ce domaine reste le miroir d'un homme qui voulait arrêter le temps, mais qui a fini par être rattrapé par lui. Si ce premier volet touche à sa fin, le mystère, lui, ne fait que s'épaissir.
Mais attention, si vous pensiez avoir fait le tour du dossier, préparez-vous. Car pour comprendre toute la profondeur de cette histoire, il nous reste encore de nombreuses zones d'ombre à explorer. Ce n'est que le début d'une plongée en apnée dans les secrets du roi. Restez aux aguets, car la partie 2 et la partie 3 arrivent prochainement. Nous allons franchir de nouvelles portes dérobées et analyser ce que les archives officielles préfèrent laisser sous silence. La suite de cette enquête s'annonce encore plus intense. C'était Stranger Cave. Restez curieux, car la vérité n'est jamais celle que l'on nous vend. Restez étrange, restez connectés, restez Stranger Cave.